Le cercle RH pour parler de l'insertion des personnes en situation de handicap dans certains secteurs et en particulier dans le secteur du numérique. On en a déjà parlé, mais on suit cette information et régulièrement Diversity Days vient nous éclairer sur à la fois ses missions, ses actions, parce que c'est un secteur, dit France Travail, qui avait posté plus de 420 000 offres d'emploi pour tout, évidemment pour tout public et bien entendu pour des personnes en situation de handicap. J'accueille mes invités. Susanna, est-ce que j'ai bien dit ? J'ai mis un petit accent. Duprat, vous êtes alumni du programme Déclic numérique et vous allez nous en parler. Vous avez suivi un certain nombre de formations et vous êtes à la recherche d'un emploi de développeur web. C'est l'occasion de passer un message, on en parlera et vous parlerez à la caméra tout à l'heure, parce que vous avez suivi ce programme. Vous étiez aidant familial, vous accompagnez votre fils qui était handicapé et j'allais dire simultanément, eh bien, vous vous êtes aussi découverte en situation de handicap invisible et vous êtes donc en OQTH de manière à officialiser votre statut de personne en situation de handicap. Iris Avital est avec nous. Bonjour Iris, directrice du développement et des programmes Diversity Days, avec une multitude de programmes. Et là, on va faire un focus, parce qu'il y a une double actualité quand même. Dans quelques jours, il y a la 7e édition de la Semaine des métiers du numérique. Et puis en novembre, il y a ce grand événement autour des métiers et du handicap. Et que vous portez. D'abord, un petit mot sur ce déclic numérique. Oui. Expliquez-nous, ça fonctionne comment? L'idée, c'est quoi? C'est d'ouvrir les chakras, c'est de dire à certaines personnes, ce secteur-là, tu peux y aller, c'est possible, tu peux le faire. Exactement, c'est tout à fait ça. Déclic numérique, c'est un programme qu'on a initié il y a quelques années avec le soutien de France Travail et d'autres partenaires tels que Novapec, l'AGFIP, Google.org, sur un constat simple. Il y a pléthore d'offres de recrutement dans le numérique ou alors qui nécessitent des compétences dans le numérique et désormais des compétences aussi sur l'intelligence artificielle. Et malheureusement, on y retrouve trop souvent toujours les mêmes typologies de candidats et de salariés et on exclut, ou en tout cas toute une partie de la population s'auto-censure, les femmes, les personnes sans handicap, les personnes qui n'ont pas forcément fait de longues études. Et Déclic numérique vient répondre à ce besoin-là plutôt d'information et de démystifier les métiers pour les rendre accessibles. Et d'élargir le public qui va faire ce métier. Ce qui est votre cas, aidante familiale, aujourd'hui vous êtes totalement embarqué sur ce métier du numérique. Vous voulez en faire votre métier. Comment ça s'est passé la bascule, le moment où, ce qu'on évoque, le moment où vous dites c'est un secteur qui m'intéresse, qui m'a toujours intéressé, mais j'ose pas, c'est peut-être pas pour moi. Vous l'avez vécu ce moment-là? Oui, tout à fait. Je me suis intéressée à beaucoup de choses, un peu de droite à gauche, sans vraiment avoir une ligne directrice et sans avoir l'audace de m'y lancer. Donc, j'ai pu découvrir des métiers du numérique justement grâce à Diversity Days. Et cela m'a donné ligne directrice. Ah oui, on peut faire ceci, cela. On peut s'orienter vers ce domaine-là. J'ai une ligne directrice qui m'a encore plus motivée pour me lancer, pour me former et continuer dans ce chemin. Susanna, vous parlez aussi à travers la fenêtre de quelqu'un qui est en situation de handicap non visible. Pour ceux qui nous regardent, par rapport à votre handicap, c'est un secteur ou une activité professionnelle qui se marie bien, qui peut vous permettre de trouver le juste équilibre sur le plan physique et sur le plan de l'organisation de la vie? Tout à fait. Il y a des handicaps qui ont des points forts, entre guillemets, points faibles, mais je pense que chacun de nous, en situation de handicap ou pas, a ses points forts et points faibles. Si on apprend à se connaître, on peut exceller dans tous les domaines. Vous avez parlé du mot audace. Et grâce à Diversity Days, en fait, j'ai le sentiment que vous révélez l'audace de Françaises, de Français en situation de handicap et d'une manière peut-être même encore plus large de personnes qui disent j'y vais pas. C'est ça l'objectif, c'est réveiller l'audace? Exactement. L'objectif, alors ils sont nombreux, d'un point de vue très pragmatique, informer, sensibiliser, montrer ce qui existe, mais aussi plus largement sur la recherche d'emploi, montrer que c'est possible, briser des idées reçues. Est-ce que je peux y aller en étant une femme? Est-ce que je peux y aller est-ce que je peux devenir développeur web si je n'ai pas un diplôme en mathématiques? Est-ce que je dois nécessairement parler anglais? Et qu'est-ce que je fais de mon handicap et de mes contraintes de santé? Comment est-ce qu'elles peuvent être conciliées avec mon orientation professionnelle? Juin 2024. Vous faites l'édition Déclic de juin 2024, vous faites la formation GCC Cybersécurité, si je ne dis pas de bêtises, si je lis bien ma fiche. Et puis vous allez enchaîner par une autre formation en cyber, avec Open Classroom. Qu'est-ce que vous avez appris? Et vous partiez pas de zéro? Vous étiez déjà passionné par l'informatique ou pas? Ou vous partiez de zéro?
Non, j'étais déjà passionnée par l'informatique, mais je dirais que c'était un peu brouillon. Je me suis intéressée à beaucoup de choses sans avoir vraiment Toute seule lectrice. Ouais. Oui, en autodidacte. Et qu'est-ce que vous avez appris à travers ces formations? Beaucoup de notions techniques et que tout est lié avec tout. Et puis faire le lien entre différentes connaissances que j'acquis et puis je découvre le chemin par où continuer pour avancer. Pour me lancer dans une voie que oui, ben maintenant j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc il faut que je me lance vers là. Un mot développeur web, là, c'est quoi l'objectif? Vous l'avez dit, c'est je veux être développeuse web. C'est quoi le délai là? C'est dans 6 mois, dans 1 an? Vous allez commencer à pousser des portes, aller voir des recruteurs? Vous avez déjà commencé? J'ai déjà commencé à pousser les portes et candidater. Mon projet, comme vu que je suis passionnée par les 2 domaines, développement et cybersécurité, mon projet c'est créer des solutions numériques complète, robuste, sécurisée et accessible également. Que vous allez créer. C'est mon projet, apprendre et faire ça. C'est-à-dire créer votre entreprise, puisque là on est en train de franchir une étape. Vous voulez rentrer dans une entreprise ou vous créez votre boîte? Je vais rentrer dans une entreprise qui me permettrait de faire ça, qui me permettrait de apprendre auprès de professionnels. J'ai soif d'apprendre, j'ai une curiosité insatiable. Oui, vous avez l'air excessivement curieuse et j'ai l'impression que vous n'allez pas vous arrêter là. Juste, Iris, quand on voit les chiffres de France Travail, puisque évidemment vous êtes Diversides et accompagnée et portée par France Travail, 424 200 offres d'emploi diffusées sur France Travail, seulement 39 400 sont entrées en formation. Ça veut dire qu'au moment où on se parle là, il y a encore des centaines de milliers d'emplois non pourvus dans le numérique? Tout à fait, non pourvus dans le numérique ou alors qui nécessitent des compétences numériques, d'où l'enjeu de sensibiliser, d'informer, de former vraiment les demandeurs, demandeuses d'emploi, de leur montrer que c'est possible. On a toute une offre d'emploi avec 85% des recruteurs qui expliquent que c'est difficile pour eux, qui jugent leur recrutement difficile. Donc on va essayer de leur trouver des solutions pour leur permettre de les rendre un petit peu plus faciles avec des candidats super motivés et super... Déclic numérique, vous précisez que ce sont des cours, un accompagnement gratuit. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment ça fonctionne, la durée, la manière dont on y accède? Parce que parfois on se dit encore une formation, ça va être trop long, j'aurai pas le temps. En fait, c'est plutôt light. C'est plutôt light, en effet. Déclic numérique, c'est un programme qui est court, ça dure à peu près 2 semaines, qui est gratuit et qui se passe en ligne. Sur les 2 semaines, l'objectif, il est triple. Une première étape où on va découvrir des rôles modèles. Susanna était l'une des nôtres et l'est aujourd'hui. Mais voilà, des rôles modèles qui l'ont fait, qui étaient à la place des demandeurs d'emploi d'aujourd'hui et qui finalement ont passé ces premières étapes. Et ensuite, les demandeurs et demandeuses d'emploi enchaînent sur 2 semaines d'ateliers, de montée en compétences, des ateliers pour découvrir des métiers, des ateliers pour poser des questions aux recruteurs sur la posture à adopter en entretien, des ateliers pour interroger les équipes de France Travail sur les démarches à mener pour construire son projet professionnel dans le bon ordre et accéder à la bonne formation. Oui, parce qu'il y a l'autre étape, il y a l'aspect technique, puis ensuite il y a bâtir le projet. Exactement. Comment est-ce qu'on va plus loin derrière? Et à l'issue de ces 2 semaines d'atelier, on réoriente les candidats, les candidates déjà vers leur conseiller, conseillère France Travail, dont c'est le métier, dont c'est l'expertise d'accompagner sur la durée, mais aussi vers les organismes de formation, vers les recruteurs qui vont pouvoir, à l'issue, leur donner des opportunités. Donc à ce moment-là, là, elle joue le rôle de l'ambassadrice. Mais dans son cas, vous dites, Susanna, pas de souci, vous pouvez continuer à la pousser, il faut l'accompagner, parce qu'ensuite, il y a un relais pris par France Travail, si je comprends bien. Exact. Donc vous êtes aux portes de l'emploi, là, Susanna. Vous avez des touches, comme on dit, quand on parle comme ça à l'oral, on dit, j'ai des touches avec des employeurs, ou vous êtes là, pour l'instant, en train de prospecter et de bien définir votre projet? Je me suis lancée dans une formation en alternance. Et puis, donc, je cherche quelqu'un qui me permettrait d'aller plus loin, me former auprès de professionnels. Donc là, vous êtes en alternance. L'autre étape, c'est l'alternance. Toujours en formation. Je suis admise en formation. Maintenant, il me faut quelqu'un qui me prendra en alternance. Et vous cherchez quel type d'employeur? Parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'employeurs qui nous regardent là. On passe un bon message là. Allez-y, c'est quel type d'entreprise? Vous rêvez de travailler dans quelle entreprise, Susanna? Dans une entreprise inspirante qui va me permettre, de grandir, qui a des valeurs d'accessibilité, des valeurs humaines et qui a des valeurs de transmission de savoir. Donc je cherche, comme je Vous avez le droit de citer des marques, hein?
Vous avez le droit de citer les marques des entreprises. Si vous avez quelques entreprises que vous avez envie de rencontrer, c'est le moment. Vous êtes à la télévision. Allez-y. J'aimerais bien citer Shodo, qui, par exemple, Shodo, une autre. Temesis, par exemple, qui est très axé sur accessibilité, parce que pour moi, c'est un peu important. On peut créer des sites web, mais si on ne peut pas les utiliser, si tout le monde ne peut pas les utiliser, ça ne sert à rien. Et le débat du numérique accessible aux personnes en situation de handicap, pour certaines visibles, on voit que c'est pas toujours très simple d'accéder. Oui, donc vous avez cité ces deux entreprises. Attention, on va le pousser sur les réseaux sociaux et elles vont être informées que vous cherchez. Hein, toutes les entreprises pour lesquelles l'accessibilité n'est pas une option, mais une priorité. Une valeur et une priorité. Il faut que ça soit accessible. Et pour moi, ce sont des entreprises qui ont des valeurs. Merci. Et également des entreprises qui veulent transmettre le savoir. Je vous vois sourire, Iris, parce que c'est une belle réussite. Aidante familiale, qui libère son audace et qui est en train, là, sur un plateau de télé, de nous dire, j'ai un projet professionnel et je cherche à entrer dans ces deux belles entreprises qui sont de belles pépites. C'est une réussite pour vous, ça? Bien sûr, c'est une très belle réussite. On est très reconnaissant aussi d'avoir des belles pépites qui émergent et qui sont aussi là pour inspirer les autres, montrer que c'est possible, peu importe le niveau de familiarité avec ce type de plateau. Et je souris aussi parce que c'est une belle opportunité pour elle de transmettre ce message. Donc on vous remercie de lui donner un tremplin aussi pour aller chercher des opportunités. Et vous l'avez, c'est normal. Déclic numérique, focus handicap. On parlait de la semaine des métiers du numérique. Ça, c'est dans quelques jours. Mais pour vous, c'est du 4 au 15 novembre 2024. C'est quoi l'esprit ? L'Esprit, c'est en fait une édition annuelle. Donc Déclic numérique, c'est un programme qu'on anime plusieurs fois par an. La prochaine édition a lieu dans le cadre de cette fameuse semaine des métiers du numérique et démarrera dans quelques jours. Mais en effet, il y a quelques mois et tous les mois de novembre, à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées initiée par l'AGFIP, on organise une édition de Déclic numérique un petit peu particulière puisqu'on y fait un focus particulier sur le handicap pour accompagner des demandeurs et demandeuses d'emploi en situation de handicap qui sont aidants ou aidantes familiaux, mais aussi des demandeurs d'emploi qui ne sont aujourd'hui pas concernés, mais qui méritent aussi d'être sensibilisés, informés, puisque ce sont les futurs collaborateurs et les futurs peut-être managers de personnes en situation de handicap. On ne l'a pas évoqué ou on l'a survolé. On parle beaucoup du numérique, on voit développeurs, data scientists. On a peu évoqué l'IA, qui est un sujet qui aujourd'hui occupe le champ médiatique. L'IA, c'est aussi pour vous un nouveau levier d'accompagnement, de formation, de pédagogie ? Bien sûr, tout à fait. L'IA, c'est vraiment un tournant aujourd'hui pour de nombreux acteurs, dont nous. C'est une compétence qui devient essentielle à la fois pour la recherche d'emploi, mais aussi en emploi. Une fois en entreprise, on se rend compte que tous les métiers aujourd'hui s'adaptent, se transforment, certains disparaissent, certains émergent avec l'IA, comme il y a quelques années avec le numérique. Et aujourd'hui, l'association Diversity Days et de nombreux autres programmes prennent le tournant de l'IA pour accompagner les demandeurs, les demandeuses d'emploi sur ces compétences. Et on est en train de lancer un observatoire IA où on est allé interroger les demandeurs et les demandeuses d'emploi. Sur quoi ? Sur leur relation à l'IA, sur leur peur ? Exactement. Ça fait peur, l'IA. Ça fait peur. Donc on s'est interrogé. Est-ce qu'aujourd'hui les demandeurs, les demandeuses d'emploi s'en saisissent ? Est-ce qu'ils l'utilisent ou pas ? Qui s'en saisit ? Est-ce qu'il y a des différences entre les profils ? Et de quelle manière ils le perçoivent aujourd'hui et pour demain ? Donc on révélera ça aussi dans quelques jours à l'occasion de la Semaine des métiers. Susanna, l'IA, ça vous fait peur ? Vous allez me dire non, puisque vous êtes curieuse de tout. Non. C'est un outil qui peut devenir un très bon allié. Il faut savoir s'en servir. Vous commencez à utiliser l'outil, vous ? Parce que tout le temps. Oui, souvent. C'est-à-dire que vous l'utilisez pourquoi ? Pour apprendre, pour nourrir vos connaissances ? Également pour apprendre, surtout pour ça. Pour apprendre, par exemple, trier des idées, comparer des concepts, faire synthèse qui me permettra de m'éclaircir des idées, par exemple. Oui, c'est un outil. Il faut savoir s'en servir. Avant de nous quitter, il y a 10 ans, vous imaginiez un jour être sur un plateau de télé et annoncer que vous êtes en recherche d'un emploi de développeur web. Est-ce que c'était le chemin de vie que vous aviez il y a 10 ans ? Est-ce que vous l'aviez imaginé, ça ? Non, parce que une développeuse, non, je ne suis pas vraiment très copine avec des maths non plus. Donc, et pourtant,
Donc pour moi, oui, mais non. Ça semblait c'est pas impossible. bon. Ah, c'était impossible, oui. C'était à l'époque, non, c'était. Je suis pas fan des maths, je suis une femme, je suis pas une geek. Ça cochait toutes les croix pour pas y aller. Oui, quoi. oui, voilà. Donc non, je m'y voyais pas du tout. Merci en tout cas Susanna Duprat d'être venue nous parler à cœur ouvert de votre parcours, de votre passion aussi de l'informatique et puis aussi de toutes les contraintes et de l'audace dont il a fallu faire preuve pour parcourir ce chemin et qui ne fait que commencer. On va relayer les 2 entreprises que vous avez citées dans lesquelles vous dites elles portent des valeurs, elles ont des piliers autour évidemment de l'inclusion. Je rappelle que vous êtes en situation de handicap invisible. Merci Susanna Duprat, alumni au programme Déclic Numérique et en alternance, bientôt en CDI dans les 2 entreprises, j'en suis sûr. Iris Avital, merci d'être venue nous rendre visite. Merci pour votre engagement, directrice du développement et des programmes Diversity Days, avec cette date du 4 au 15 novembre prochain. Et puis ça commencera évidemment à les semaines du métier du numérique, c'est du 20 au 24. Exactement, c'est ça. Alors le 4 au 14 novembre, c'était passé, mais la prochaine édition, le prochain rendez-vous, c'est à partir du 28 janvier. On vous donne rendez-vous à 18h30 sur tous nos réseaux. Eh bien c'est super, je m'étais totalement trompé sur les dates de novembre, mais vous avez très très bien fait de me rectifier. Merci à vous 2 mesdames, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. On tourne une page, tout de suite c'est Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité.